Cette semaine, un thème s'est présenté lors de mes sessions de travail avec des managers. Leur manque d'enthousiasme dans l'accompagnement de leurs collaborateurs. C'est d'autant plus surprenant qu'à chaque fois, les personnes concernées sont des managers reconnus pour leur haut niveau d'expertise, leur forte capacité à gérer l'opérationnel et le stress qui va avec. Mais au quotidien, on leur reproche de ne pas déployer suffisamment d'énergie dans l'accompagnement de leurs collaborateurs. Compliqué comme situation. Ce qui ressortait de la discussion était le manque flagrant d'appétence à tisser des relations avec les membres de leur équipe, en dehors de l'opérationnalité bien sûr. Certes, les collaborateurs se sentent aidés sur le plan technique et tactique, mais ils ont l'impression d'être délaissés sur le plan humain, en termes d'évolution, d'épanouissement et de cheminement professionnel. Du côté des managers, ce manque de lien est perçu au premier abord comme une non-priorité. Mais en allant plus loin, ils se rendent rapidement compte qu'il s'agit surtout d'un manque d'appétence. Il s'avère qu'ils n'ont pas envie de gérer les sujets qui découlent de l'humain, sujets qu'ils qualifient d'ailleurs bien souvent de tâches administratives. Surprenant comme perception. Et ensuite, ils se disent qu'ils ne savent pas faire et que le service des ressources humaines le fera mieux qu'eux. Malheureusement, si vous ne voulez pas décevoir vos collaborateurs, c'est à vous, manager, d'œuvrer à la tâche. C'est à vous de gérer les relations humaines dans toutes leurs dimensions professionnelles, en forçant un peu, si besoin. D'une manière assez logique, nous faisons naturellement ce que nous aimons, ce pourquoi nous avons des appétences. Et nous faisons passer à la trappe, inconsciemment, ce que nous n'aimons pas faire quand ça ne nous semble pas indispensable. Par exemple, une personne timide ne prendra pas spontanément la parole en réunion pour partager son avis. Parfois, la situation est assez simple, car nous avons clairement identifié les actions à mener. Dans ce cas, un petit effort de notre part et le tour est joué. En revanche, les choses se compliquent quand il s'agit d'actions qui sortent de notre zone d'appétence et qu'en plus, nous ne savons pas comment les aborder simplement. C'est exactement ce qui arrivait aux managers que j'accompagnais. Ils ne savent pas comment faire évoluer leurs collaborateurs en dehors de l'aspect opérationnel. Pour cette raison, cette semaine, j'ai souvent prononcé cette phrase. Mettez du process dans ce que vous n'aimez pas faire pour transformer cette action en routine. J'aimerais vous donner 4 conseils pour mettre du process dans vos zones de non-appétence. Le premier conseil consiste à définir votre objectif pour qu'il soit simple et concis. Par exemple, faire régulièrement des entretiens individuels avec tous les collaborateurs de votre équipe. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner est de définir précisément votre process. Ne comptez pas sur votre spontanéité, car vous n'êtes pas dans votre zone d'appétence. Plus vous serez précis sur le quand et le comment mener une action, plus vos chances de réussite seront grandes. Par exemple, inscrivez dans votre planning de passer 20 minutes toutes les 2 semaines avec chaque membre de votre équipe. Le troisième conseil est de mettre des rappels pour vérifier que vous n'avez pas oublié. Méfiez-vous de vous-même. Quand on n'aime pas faire quelque chose, on a une grande tendance à oublier de le faire. Et mon dernier conseil consiste à être en accord avec ce que vous voulez et surtout ce que vous pouvez. Prenez le temps de vérifier que les actions mises en place correspondent bien à ce que vous voulez. Il ne s'agit pas non plus d'aller contre votre nature profonde à longueur de journée. Et vous, comment abordez-vous les actions que vous n'aimez pas faire ?